Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Nous sommes à Mombasa. Regardez, nous sommes arrêtés quelque part pour acheter de quoi manger. On va aller encore visiter d'autres endroits et nous allons vous proposer cela, les amis. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, après l'attaque ou la riposte iranienne, ça dépend de comment vous analysez la situation ou le lexique que vous avez choisi d'utiliser, a fait une sortie. Vous savez que c'était la nuit du vendredi à samedi. Et toute la presse mondiale s'en est emparée de cette actualité. Je parle surtout de la presse occidentale pour parler. Et c'était une presse du Sud global. Donc, le président ukrainien a tweeté, ou XE, je ne sais pas comment on dit ça, parce que Twitter est devenu X aujourd'hui, depuis l'achat de cette plateforme par Elon Musk, le milliardaire américain, donc africano-américain, parce qu'il est sud-africain aussi, en passant. Zelensky dit quoi dans sa sortie, les amis? Pour Zelensky, il est temps que le monde se réunisse autour de, de l'Ukraine et d'Israël pour leur protection ou la protection des alliés de l'Occident. Et pour lui, le monde entier doit avoir une réponse unie contre la terreur de l'Iran et la terreur de la Russie. Et pour Zelensky, c'est la même chose. Il continue en disant que l'Ukraine, c'est pas ce qui m'arrive aujourd'hui avec le nom de ce pays, l'Ukraine subit des attaques russes de la même type et de la même violence, et que les drones Shahid utilisés par l'Iran pour attaquer l'Israël sont ces mêmes drones que les Iraniens ont envoyés à les alliés russes et que les Russes sont en train d'utiliser pour terroriser le peuple ukrainien. Et il faut une solution et une réaction du monde entier réunifié pour répondre. Donc, quand on comprend Zelensky, la guerre entre l'Iran et, le conflit entre l'Iran et l'Israël, c'est exactement la même chose comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine. C'est son analyse à lui. Et il continue en disant que le Congrès américain devrait libérer les 61 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Parce que l'Ukraine a besoin de la défense, l'Ukraine a besoin de cet argent pour se défendre contre l'envahisseur russe. Donc, voilà donc la réaction de Volodymyr Zelensky. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit ici qu'à chaque fois que nous analysons l'actualité internationale, nous devons l'analyser du point de vue de l'Africaine que nous sommes. It's very primordial. You can never want to analyze political information or geostrategical information from the Western point of view. You must analyze all these things from the African point of view. Then you will understand the interest we have at heart in that which concerns this or that conflict. Et c'est ce que Zelensky est en train de faire. Donc, quand vous regardez bien la réaction de Volodymyr Zelensky, vous voyez en lui quelqu'un qui est en train de, sur le point de vue ukrainien, analyser la situation, le conflit entre l'Israël et l'Iran. Mais if you go to the intricacies of what's happening right now, you understand that. Lui, il est hors sujet. Parce que si vous regardez le conflit qui se passe en Ukraine, on parle d'une histoire des Ukrainiens pro-russes ou des russophones qui ont voulu leur autonomie à un moment donné. Et il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés par ceux qui ne voulaient pas respecter ces accords. François Hollande, le président français, l'a dit clairement que c'était pour perdre le temps et renforcer la capacité militaire des Ukrainiens, parce que s'ils entraient en conflit, la Russie devait les battre vite fait. Angela Merkel also said that the whole idea of signing the peace deal with Russia in Minsk was just a delay tactic. Donc vous comprenez que vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas sérieux, des gens qui peuvent soutenir quelque chose en disant que non, ce n'est pas bon de faire ici, et on produit la même chose ailleurs, ils viennent condamner. Donc ils soutiennent une situation que tout le monde trouve que c'est injuste. Ils disent que non, c'est la justice. Et la même situation se produit ici.
Et ils continuent à condamner cela. Donc, ça a duré tellement que le monde entier est au courant déjà. Et les gens ont compris que les Occidentaux font ça par rapport à leurs intérêts. Donc, une situation peut être condamnée ou condamnable selon les intérêts et appréciée selon les intérêts. Donc, du coup, nous, le peuple global du Sud, le Sud global, commence à comprendre que nos intérêts aussi sont primordiaux. Ou intérêts, voilà, primordial. Nos intérêts sont primordiaux. Nous ne pouvons pas soutenir uniquement les intérêts de l'Occident collectif, des Caucasiens. Il n'est pas question, ou il n'est plus question. Et quand on commence comme ça les énerve, on nous traite des trolls, on nous traite des gens qui ne réfléchissent pas, des gens que il y a telle ou telle organisation qui soutiennent, c'est un pays qui vous donne les moyens. Non, ce n'est pas comme ça. Nous sommes indépendants et nous réfléchissons comme des Africains. Si les Occidentaux aujourd'hui apprécient la sortie de Zelensky concernant ce conflit, est-ce que Zelensky ne sait pas que l'Iran est en train de répondre à une attaque contre son consulat? Est-ce qu'il n'est pas au courant? Quand Qassim Soleimani, le général, avait été assassiné par un drone américain en Irak, à l'aéroport de Bagdad, qu'est-ce que les Iraniens avaient fait? Ils avaient promis de riposter, ils ont détruit une base militaire américaine. Et les Américains avaient arrêté le truc là-bas. Est-ce que Benjamin Netanyahu, le guerrier, le belliqueux qu'il est, va arrêter là-bas parce que c'est lui qui a commencé? Je n'en sais rien, les amis. Parce que ça va faire quoi? It's going to be a spiral. You attack me, I respond violently, respond, and we're going to create a situation of serious conflict in the Middle East. Et Zelensky, il sait au fond de lui que le conflit au Moyen-Orient va pousser le monde entier à l'oublier et à oublier l'Ukraine totalement. La guerre en Ukraine ne devait pas durer longtemps, comme ça a duré là. Et la Russie a la capacité de continuer à faire la guerre. Maintenant, il y a d'autres conflits gelés dans le monde. Imaginez que ça renaît et que ça commence brutalement. La conséquence, c'est que le peuple ukrainien va subir. Donc, quand il dit au Congrès de faire ci, fait ça, est-ce que à partir de l'analyse qu'il lui fait de la situation, ça va encourager le congressman de dire, OK, on va libérer les 61 milliards de dollars? Je ne pense pas. Les républicains ont dit clairement qu'ils ne veulent pas que les Américains soutiennent aveuglément l'Ukraine. Ça ne les intéresse pas. Et que c'est l'argent du peuple, du contribuable américain qu'il faut utiliser cet argent-là pour développer d'autres pans dans leur société. Maintenant, quand vous regardez bien la situation, vous comprenez que Zelensky n'a pas le choix. Il ne peut que soutenir Israël tout en refusant de commenter ce qui s'était passé avant. Parce qu'il n'avait jamais tué sur l'attaque du consulat de l'Iran à Damas. Et ça a tué des gens. Imaginez qu'on attaque le consulat ukrainien quelque part ou l'ambassade ukrainienne quelque part, et ça sera bien. Est-ce que Zelensky va se lever pour dire que non, vraiment, il va condamner cela avec la dernière énergie, les amis. Mais quand on fait ça chez les autres, qui considèrent pas ses amis, c'est normal. C'est ça le truc. Vous ne pouvez pas être audible. Vous ne pouvez pas être dans cette illogique et vous pensez que le monde entier va rester là de marre pour vous soutenir toujours dans votre égarement. Ce n'est pas possible. Le monde entier aujourd'hui sait que chaque pays protège ses intérêts. Et entre pays, il n'y a que d'intérêts. Et quand on a fini de comprendre cela, vous ne pouvez pas nous amener vers la direction que vous avez fait avant. Cette direction-là, il faut l'oublier. Il faut l'oublier. S'il y a le droit international, ça doit être le droit international pour tout le monde. Ça ne peut pas être le droit international pour les Africains, le droit international pour les Asiatiques, le droit international pour les Sud-Américains et les règles établies par vous. Quand ça vous concerne, c'est les règles établies. Non, c'est fini tout cela. Et remarquez une chose, c'est important de vous le dire. Les Africains ne quittent pas un maître pour aller chez un autre maître. Mettez ça dans votre medulla oblongata. It's very important to know that. We're not leaving a flag to go and embrace another flag. What we're doing, the way we're analyzing geopolitics today, it's only for the interest of Africans. We want our total sovereignty. That is our goal. So what is happening in the Middle East can be very dangerous to the Ukrainian, and it is going to speak a language of liberty again to Africans. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Thank you again, les amis. À très bientôt.